La radio sans frontières. La poésie française et persane avec Daria. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Canal TSF Radio Sans Frontières, ici à Rennes en France. Vous écoutez la poésie française et persane avec Daria. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous poétique chaque lundi à 17h en direct et en rediffusion le jeudi à midi. Ici, les mots voyagent. Ici, il n'y a pas de frontières, juste des voix, des poèmes et des rencontres. Aujourd'hui, nous sommes dans le 19e épisode de la première saison. À la production, moi Daria, et à la technique, Antoine. Merci à lui. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage un peu particulier, un voyage poétique, une rencontre qui a marqué l'histoire de la poésie française. Une voix qui résonne encore des siècles plus tard, dans le cœur des lecteurs. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, l'influence de Pierre de Ronsard sur la poésie française. Installez-vous, ouvrez l'oreille, la poésie commence. Pierre de Ronsard est un des poètes français les plus importants du XVIe siècle. Pierre de Ronsard naît en 1524. Il grandit dans une famille riche, près de Vendôme. Son père l'aide à entrer à la cour du roi. Ronsard commence une carrière diplomatique. Mais à 19 ans, il tombe malade. Il devient presque sûr. Il doit abandonner cette carrière. Il se tourne vers la littérature. Il étudie les lettres et découvre la poésie. C'est une révélation pour lui. Il rencontre Joachim de Bellay. Avec d'autres poètes, ils forment le groupe de la Pléiade. Leur but est simple: défendre la langue française. Alors, pour partager cette traversée, j'ai le plaisir d'accueillir Eros. Elle est en service civique chez Amenity, une association de production culturelle au BAM. Elle est spécialisée dans la communication et la production d'œuvres culturelles. Elle est aussi une passionnée de la poésie et de musique. Elle est avec nous aujourd'hui en studio. Bonjour Eros et bienvenue. Bonjour Daria, merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci d'avoir accepté Eros. J'ai dit quelques mots sur vous, mais les auditeurs aimeraient sûrement vous entendre parler de votre parcours et de votre lien avec la poésie. J'aime la poésie depuis toute petite. Ma mère est professeure de français et ma grand-mère est poétesse. Donc, j'ai toujours vécu avec. Comme je suis aussi passionnée de musique, j'aime écrire des paroles et des poèmes. Je suis passionnée de musique métal et je suis fascinée par la manière dont on peut mêler des textes doux et lyriques avec de la musique agressive et rapide. J'écris dans 2 langues, en français et en anglais. J'aime beaucoup les poèmes d'Edgar Allan Poe pour l'anglais
mais mon poème préféré est l'Albatros par Baudelaire. D'accord. Ronsard publie ses premiers rêves, les odes, puis les amours. Le succès est immédiat. Il devient très célèbre, même à l'étranger. Il devient poète officiel du roi Charles IX. Il écrit pour la cour et les fêtes royales. Plus tard, le roi meurt. Son successeur, Henri III, l'écrase peu à peu. Ronsard se retire de la vie à la cour. Il réécrit ses textes. Il publie les sonnets à Hélène. Il meurt en 1585. Ronsard est le grand poète de la Renaissance. Il a montré que le français pouvait être une grande langue littéraire, comme le latin ou le grec. Maintenant, Eros et moi allons vous proposer de lectures musicales de poèmes de Pierre de Ronsard avec mes traductions persanes. Il faut préciser que toutes les musiques de l'émission d'aujourd'hui s'inspirent de la musique celtique bretonne et de la musique française du XVIe siècle, qu'on était réalisé par Omid Nikbin et diffusé par le studio Résonance du patrimoine. Prenez ce moment pour écouter, respirer et laisser la poésie parler. Premier extrait est des amours. Je voudrais, bien richement, jaunissant, en pluie d'or, goutte à goutte, descendre, dans le beau sein de ma belle Cassandre, lorsqu'en ses yeux, le somme va glissant. دوست دارم سراپا زرد شوم چون بارانی از طلا قطره قطره فرو ریزم بر سینه زیبای کاساندرای عزیزم آنگاه که خواب آرام آرام در چشمانش می‌لغزد. Puis, je voudrais, en taureau blanchissant, me transformer pour sur mon dos la prendre. Quand en avril, par l'herbe la plus tendre, elle va, fleur, 1000 fleurs ravissant. وانگاه دوست دارم به گاوی سفید بدل شوم تا او را بر پشت خود بنشانم
آنگاه که در آوریل از میان نرم ترین چمنها می گذرد. او گلی است که هزاران گل را شیفته خود می کند. Je voudrais bien, pour alléger ma peine, être un narcisse et elle une fontaine, pour m'y plonger une nuit à ses jours. دوست دارم برای سبک کردن اندوهم نرگس باشم و او چشمه تا شبی را در او غوطه ور شوم. Et si voudrait que cette nuit encore fût éternelle et que jamais l'aurore, pour m'éveiller, ne rallumât le jour. و دوست دارم آن شب جاودانه باشد و سپیده دم هرگز دوباره روز را نیفروزد تا مرا از خواب بیدار کند. Alors, si l'on regarde le début du poème, on voit que le poète ne voit pas l'amour comme quelque chose de fixe. C'est plutôt quelque chose qui existe, qu'on en attend ou qu'on imagine. Qu'en pensez-vous? Est-ce triste ou beau, selon vous? Je trouve ça très beau. Pour moi, l'amour est partout, et en particulier là où on ne l'attend pas. L'amour peut être dans un bon plat fait maison, dans un câlin de son chat. L'amour n'est pas fixe et peut prendre n'importe quelle forme. Tout à fait. Et puis, il y a cette image de la pluie d'or. Il s'imagine que cela descend doucement vers l'autre, goutte à goutte. Je trouve cela très délicat, presque magique. Pour vous, c'est plutôt romantique ou séduisant? Je trouve ça très romantique. Je pense que ça représente justement l'attente, celle de l'être aimé, mais aussi celle de l'amour parfait dont on rêve. Chaque goutte peut représenter un sentiment d'amour que l'on a pu ressentir pour enfin former un tout. Ce qui est fascinant, c'est qu'il change immédiatement de forme après. Il devient un taureau blanc, fort mais calme. Pourquoi pensez-vous qu'il fait cela? Pour montrer sa force, son envie au juste pour le symbole. Je pense que c'est aussi pour montrer le caractère changeant de l'amour. Même s'il reste là, il peut changer du tout au tout en un instant, comme une histoire d'amour qui finit en peine de cœur. Puis il revient à quelque chose de simple. Il voudrait être une fleur ou de l'eau. Pas pour imposer quelque chose, juste pour être présent. Pensez-vous que cela rende son amour plus léger ou plus intense? Je pense que cela le rend plus léger, ou en tout cas plus simple. Après l'imprévisibilité du taureau, le poète cherche quelque chose de plus calme. Une histoire d'amour dramatique est très peu souvent une histoire d'amour saine. Dans une autre partie intéressante, c'est la nuit. Il souhaiterait que la nuit dure toujours, que l'aube n'arrive jamais, comme si le jour, le réveil, était l'ennemi de l'amour. Pour vous, cette opposition jour et nuit, que
Symbolise-t-elle? Je pense que le poète idéalise son histoire d'amour. La nuit, il peut rêver et se persuader que tout est parfait. Mais quand le jour arrive, l'illusion s'arrête. Il ne veut pas que la nuit parte pour éviter d'être déçu par la réalité. Mais je pense que la réalité, aussi imparfaite soit-elle, est encore mieux que le rêve, justement parce qu'elle est imparfaite. Pour finir, je trouve que tous les poèmes parlent d'un espace fragile, entre le rêve et le réveil, entre le désir et l'impossibilité. Êtes-vous d'accord avec cette lecture ou voyez-vous le poème autrement? Je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas oublier qu'un poète est un être torturé, incompris du reste du monde. Comme le disait Baudelaire dans l'Albatros, le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Un poète est constamment tiraillé entre le désir d'être compris et son impossibilité. Et maintenant, nous allons déclamer le deuxième poème qui s'appelle « Mignon allons voir si la rose ». Encore une fois, avec ma traduction persane, accompagnée avec une belle musique de Dominique Pin, diffusée par SCDO, Résonance du patrimoine. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. عزیزم بیا برویم ببینیم آیا آن گل رز که بامداد امروز جامه ارغوانیش را به آفتاب گشوده بود امشب چینهای آن جامه سرخ و رنگی را که به تو شباهت دارد از دست نداده است Là, voyez comme en peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place. Là, là, ces beautés les séchoirs. Oh, vraiment marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. آه ببین در چه زمان کوتاهی عزیزم درست همینجا آه آه زیباییش را از دست داده است آه طبیعت نامهربان افسوس که چنین گلی فقط صبح تا شام عمر دارد Donc, si vous me croyez, mignonne, tandis que votre âge fleuronne, en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse. Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. پس اگر سخنم را میپذیری عزیزم
تا زمانی که جوانیت در سبزترین تازگیش شکوفاست. جوانیت را بچین که پیری همان گونه که این گل را زیبایی تو را نیز که در خواهد کرد. Quand je regarde de la nature, je comprends à quel point tout est fragile. La beauté apparaît vite, mais elle disparaît tout aussi rapidement. Qu'en pensez-vous? Voyez-vous cette fragilité comme un avertissement ou simplement comme un constat? Je pense que le poète exprime ça comme un avertissement. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, la beauté ne disparaît pas. On peut choisir de se souvenir d'une chose comme on l'entend, qu'à la fin de son existence, cette chose soit belle ou non. Si je choisis de me souvenir d'une fleur colorée qui vient à peine de bourgeonner, peu importe si elle était fanée la dernière fois que je l'ai vue. Dans ma mémoire, elle sera toujours aussi belle. La rose est belle le matin, fraîche et éclatante. Mais le soir, elle commence déjà à se faner. Pour vous, cette image de la rose symbolise-t-elle surtout la jeunesse ou le passage du temps? C'est effectivement le passage du temps selon moi. Chaque étape de fleurissement de la rose peut correspondre à une étape de la vie. À travers la rose, je vois l'image de la jeunesse. Elle brille un instant, puis le temps la change. Est-ce que vous pensez que le poète veut nous rappeler de profiter de la jeunesse ou plutôt de la fragilité de la vie? C'est un mélange des deux, selon moi. Le temps passe si vite, il faut donc en profiter. La nature semble parfois cruelle. Elle offre la beauté, mais la reprend sans attendre. Pour vous, cette opposition est-elle une leçon ou simplement une observation? Je pense que c'est simplement une observation, effectivement. Pour moi, ce n'est ni bien ni mal. C'est juste ainsi que va la vie. C'est pour cela que je crois qu'il ne faut pas attendre demain. La jeunesse ne dure pas toujours. Êtes-vous d'accord que le poème nous pousse à agir maintenant, sans reporter nos désirs? Tout à fait. Il faut aimer tant qu'il en est encore temps, vivre le moment présent et profiter de ce que la vie nous donne. Pour vous, est-ce un message universel, au plus personnel à l'expérience du poète? Il existe une expression qui dit « La seule chose dont on est sûr, c'est que rien n'est sûr ». Je pense que c'est une expérience complètement universelle. C'est une sorte de memento mori. Car le temps passe vite et un jour la vieillesse arrive, comme le soir qui remplace le matin. Pensez-vous que cette image du soir est surtout triste, ou plutôt contemplative? Pour beaucoup, je pense que c'est une image triste. Mais pas pour moi. C'est juste une observation. Tout a une fin. C'est comme ça. Alors, aimons maintenant, vivons maintenant, avant que le temps ne nous enlève ce qu'il nous a offert. Qu'en pensez-vous? Est-ce un appel à l'action, une invitation à réfléchir sur notre propre vie?
Je suis complètement d'accord et je pense qu'il faut à la fois réfléchir et agir. Réfléchissez à ce que vous voulez faire et faites-le. Dans le poème « Je voudrais bien richement je ne sens », le poète parle de son amour très fort pour Cassandre. Il utilise des images mythologiques. Il imagine se transformer d'abord en pluie d'or, puis en tourbillon et enfin en fleurs et en eau. Cette transformation montre son désir. Il veut être proche d'elle, spirituellement et physiquement. L'amour est vu comme un rêve. La nuit est importante. Elle représente le bonheur et l'union. Le matin, au contraire, réveille et sépare. Le poème parle donc de désir amoureux et de rêve d'un amour éternel. De plus, vous voyez dans le poème Mignon, allons voir si la rose de Pierre de Ronsard, le poète compare la femme et une rose. La rose est belle le matin, mais le soir, elle est déjà fanée. Cela montre que la beauté ne dure pas longtemps. La nature est présentée comme cruelle. Elle donne la beauté, puis elle la reprend aussi vite. Le poète donne alors un conseil à la jeune femme. Il lui dit de profiter de sa jeunesse. Le thème est profiter du moment présent, ou vivre l'instant présent, ou profiter de l'instant. Ça veut dire il faut aimer et vivre maintenant, avant que le temps et la vieillesse n'arrivent. Donc, pour résumer, je peux dire que Ronsard écrit sur l'amour. Il parle aussi du temps. Le temps passe vite. La jeunesse ne dure pas. La beauté disparaît. Il utilise la nature. Les fleurs sont importantes. Elles représentent la vie. L'amour est court, mais fort. Il faut profiter du moment. Il faut aimer maintenant. C'est le message principal de ces poèmes. Chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Et merci infiniment, Eros, d'avoir été avec nous. Votre présence a vraiment enrichi ce moment. Merci Daria, c'était un plaisir. Les amoureux de la poésie, je vous souhaite des moments où les mots
devient lumière, où chaque poème nous rapproche un peu de nous-mêmes, et où le silence devient un guide. Que les vers de Pierre de Ronsard résonnent encore en vous, comme une voix ancienne mais toujours vivante. Il nous invite à célébrer la beauté, à écouter le cœur, à profiter de chaque instant. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de Radio Sans Frontières et de partager ce moment avec moi sur Canal TSF Radio Sans Frontières. C'était le 19e épisode de la poésie française et persane avec Daria. On se retrouve lundi prochain à 17h pour un nouveau voyage poétique. D'ici là, prenez soin de vous, laissez un vers vous accompagner, une image vous traverser doucement, un mot vous réconforter. Et si le monde devient trop bruyant, gardez en vous un peu de poésie et le souffle des mots de Ronsard. À lundi, au revoir. La poésie française et persane avec Daria.